Alors je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires extrêmement instructifs et vos conseils à propos de mes soucis de charge et de ce que vous avez appelé le bruit de machine à coudre qu'il faut que je regarde. Je vais m'occuper de ces deux choses-là aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon. Un remerciement spécial à Jean-Luc qui a pris soin de me donner un coup de fil pour me donner des conseils que je vais bien sûr essayer de suivre. Mais avant de passer au remplacement complet de l'alternateur, je vais essayer de voir si je vois quelque chose à travers tous les conseils de contrôle que vous m'avez fait. Donc l'idée, c'est de faire un contrôle de voltage de la sortie de l'alternateur qui est en triphasé alternatif. Donc je vais caler la machine à 2000 tours. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait chauffer un petit peu avant pour être tranquille. Donc je ne dépasse pas 3 volts, 4 volts 5 avec un peu de régime moteur. Donc là, effectivement, j'ai vraiment un problème d'alternateur. C'est pas la peine de chercher plus loin. Dans vos conseils, vous m'avez dit que le D-, c'est-à-dire celui-là, était à la masse. C'est le cas. Je ne sais pas si vous entendez le bip. Et que celui-là ne l'était pas. Ça a l'air OK. 200 ohms, parce que c'est 3 ohms qu'il faut mesurer. 3,3 ohms. Là, ça paraît parfait. Alors bien sûr, j'en ai profité pour repasser un coup de papier de verre sur l'ensemble des deux pistes ici. Surtout que la piste là, elle est un peu en creux. Et donc c'est un petit peu plus difficile à passer, donc je vais être sûr d'être bien propre. Alors j'ai fait le maximum de nettoyage sur les contacts et j'ai également remis un petit bout d'isolant ici parce que je trouvais que c'était pas bien isolé. Donc je suis arrivé à démonter cette pièce, j'ai démonté ça aussi pour le nettoyer. Donc là j'ai fait le maximum sur la pièce d'origine parce que j'ai pas d'autre chose à faire. J'ai vérifié quand même cette soudure et tout ça, là ça a l'air bon. Donc pour l'enfiler, je vais remettre mon carton pour que ça monte bien sur les pistes. Voilà. Voilà, je les ai bien entendus tomber tous les deux. Donc là, les ressorts sont bien mis. On rebranche et puis on reteste. 5 volts 8, 4 volts, au ralenti, hein. 4 volts. Bon, le voyant s'éteint à 5000. Donc j'ai un alternateur trop faible, ça c'est clair. Alors j'ai passé toute l'après-midi sur l'alternateur pour pas grand-chose, hein, puisque j'ai pas beaucoup avancé. Et donc aujourd'hui, on s'occupe de la machine à coudre. Pour moi, il y a un côté pire que l'autre. On va essayer d'écouter ça. Moi, je trouve que le côté droit, c'est pire. Moi, je trouve que le côté droit est pire. Hein. Là, ça claque. Ça claque moins. Le problème, il n'est pas dans le jeu vraiment aux soupapes, mais il est dans le jeu latéral. Je pense qu'effectivement ça doit être vers l'extérieur, et donc ça serait à l'envers. Par contre ici c'est à l'endroit, et donc c'est très embêtant, parce que là je vois pas ce que je peux faire. Alors il existe des cales, hein, mais les cales c'est pas autant que ça, quoi. Hein. Donc bon, je vais essayer de tourner celle-là, et puis on va voir ce que ça raconte. J'aime pas trop dévisser la culasse comme ça, mais j'ai pas tellement le choix. On va essayer de rien perdre. Là, ça n'est pas marqué du tout, donc ce serait comme ça. Comme ça, sans serrer, c'est pas mal. Bon, ben là, c'est pas mal. Il y a un petit peu de jeu quand même. Est-ce que j'ai changé quelque chose? Bon, là, on est d'accord que je peux mettre une petite rondelle, une petite cale d'épaisseur, là. Hein, je ne sais pas de combien d'ailleurs, mais je peux acheter des cales là et puis les mettre. Ça, c'est pas un problème. Donc là, effectivement, il va manquer des rondelles. Hein. Il va falloir que j'en commande. Je ne sais pas très bien quelle épaisseur. Je vais en commander plusieurs. Parce que là, ça manque sûrement. Et c'est bizarre parce qu'il n'y en avait pas. Et elle faisait pas tant de bruit que ça au départ. Enfin, j'ai pas eu le sentiment. Donc je vais regarder les cales qu'il faut pour l'autre côté, puis je vais commander ça. On se retrouve malheureusement un peu plus tard. Donc il vient de se passer une semaine depuis que j'ai commandé mes cales, hein, j'en ai pris 2 de chaque épaisseur. J'espère qu'aujourd'hui, on n'entendra plus parler de la machine à coudre. Le jeu normalement ici c'est glissant juste, donc là j'ai un tout petit jeu,
Là, j'ai un jeu d'aimant, hein, donc on est d'accord. Ça, c'est du 0,25. Et ben 2 fois 0,25. Alors, oui, je pourrais essayer de voir si 0,50 c'est bon, je mets 2 fois 0,25. Là, oui, c'est ça, ce sera plutôt 0,20 là, je pense. Puis il va falloir tester. Hein. En fait, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas serré, on ne peut pas savoir si c'est bon ou pas. Pour moi, il y a encore trop de jeu. Donc je ne sais pas si je mets une grosse ici, parce qu'il y a un gros jeu. C'est le plus gros jeu que j'ai, donc j'ai intérêt à mettre la plus grosse cale, hein, et puis on verra après. Ça, c'est la 0,35. Je mets la 0,5 à la place. Je mets que 15 Nm pour l'instant. Voilà, là je suis bien. J'ai un tout petit jeu, mais il en faut quand même un petit. Hein. Glissant juste, il faut que ça bouge un peu quand même. Ça me semble pas mal. Bien entendu, je remets 25. Je remettrai les 35 tout à la fois. Hein. Voilà. Donc je vais essayer avec la 0,20. Ah oui, alors là, il y a déjà... Il y a une bague à l'intérieur. Ah, c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas foutu pareil. Il y a une bague à l'intérieur qu'il n'y a pas de l'autre côté. Bon, ben... C'est pas foutu pareil, c'est pas foutu pareil. Hein. Là, c'est presque trop. Donc, c'est la 0,20 et c'est presque trop. Alors, attends, comment on est là? Il faut que je desserre ça déjà. Là, c'est vraiment mini-mini. Hein. Je peux pas faire moins. Il y a un tout petit peu de jeu, mais alors vraiment mini-mini-mini. Je le sens, mais ça s'entend pas. Ça se... Là, il y en a un petit peu plus, mais guère. Donc bon, bah moi je dis que c'est bien. Allez, zou. Bon, serrage des... L'enfilage des écrous là derrière, c'est une galère, donc je vous montre pas. Je finis ça, je passe de l'autre côté, on fait un test en suivant. Alors je suis surpris parce que c'est celui-là qui avait le plus de jeu et j'ai pas l'impression que c'est là qui avait le plus de bruit. Une précision avant de fermer le couvre-culasse. Oui, j'ai oublié de l'autre côté de faire le réglage des culbuteurs, donc j'ai rouvert et puis je l'ai fait. Donc ici, je viens de le finir, donc je peux refermer. Et ce côté-là est bien plus facile à faire que l'autre côté, parce que côté par cylindre, l'écrou est au-dessus. Donc bah voilà, on va dire que c'est fait. Et maintenant, on va mettre en route et puis on va voir si le bruit s'est amélioré. Avant de faire un test, qui me stresse bien évidemment parce que j'espère que c'était bien ça et que ma peur c'est que certains aient raison en disant c'est le bas moteur, il faut tout refaire. J'ai profité de la commande des cales de culbuteur pour acheter un rotor d'alternateur neuf parce que c'est assez facile à trouver, que c'est pas très cher et que d'occasion ou neuf vous les trouvez à peu près au même prix, donc tant qu'à faire, autant partir sur du neuf. L'idée c'est que c'est pas parce que les valeurs sont bonnes que le rotor ne pose pas des problèmes quand il chauffe et quand il tourne. Alors la première chose à faire, c'est d'enlever le stator. On sait faire puisqu'on l'a fait déjà plein de fois. Voilà, et hop, attention les charbons. Oui, maintenant il faut que ça se desserre ici. Voilà, c'est bon. Avec la compression. Alors pour démonter le stator, il y a une vis spéciale qui existe, que j'ai achetée, c'est une tige plus une vis filetée, puisqu'il ne faut pas les visser dans la partie qui tient
faut pas les visser dans l'arbre parce que sinon, bah, évidemment, ça marche pas. Donc, j'avais fait avec un petit bout de tige filetée de ce diamètre-là et une vis qui poussait derrière. Comme c'était pas cher, j'ai acheté l'outil qui va bien. Ça devrait pas être compliqué, en fait, parce que, voilà, parce qu'il a déjà été sorti il y a pas longtemps. Alors, je compare toujours les deux pièces. Je m'aperçois que c'est pas tout à fait la même en base, là. Mais bon, ça change rien, hein, c'est les mêmes tailles. Donc c'est le principal, allez-y. Ça va pas être compliqué à monter. Il n'y a pas de sens particulier. Pour une solution simple, un chiffon, une clé à filtre pour pas abîmer. Et voilà, on a les 25. Il n'y a pas besoin de plus. Bon, ben, je crois que c'est le verdict. Alors bien sûr, on va essayer d'enregistrer le son des deux côtés, hein, et puis on va comparer avec la vidéo d'avant. Mon opinion, c'est que c'est un échec sur toute la ligne. Ça fait toujours autant de bruit, et effectivement, le bruit qui semblait être vraiment côté culasse, avec ces culbuteurs qui bougeaient beaucoup, là, je pense que c'est mieux qu'il n'y ait pas de jeu, mais effectivement, ça sent plutôt un problème bas moteur, et ça, j'ai pas du tout l'intention d'aller ouvrir tout ça, il faut tout redémonter, tout rouvrir. Et puis bien sûr, la charge, bah, ça fonctionne pas. Ce qui est pas tellement surprenant, puisque mon rotor donnait de bonnes valeurs, mais le stator aussi, donc j'ai vraiment aucune solution pour l'instant. Je sais pas si mon road trip de septembre est compromis. Je sais pas si je pourrais faire une nouvelle vidéo avant septembre, parce que je suis un peu découragé. Je vous avoue que là, j'attends vos commentaires, bien sûr, un peu, s'il vous plaît, pas trop décourageant sur ce qu'il y a à faire. Mais ce qui est certain, c'est que là, je suis un peu déçu. Et je sais pas bien où je vais. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon. Sûrement le dernier avant la rentrée. Passez de bonnes vacances. Et puis, ben, j'espère que à la rentrée, on aura de bonnes nouvelles avec un road trip. Mais c'est pas du tout sûr. Pas du tout sûr. À bientôt.